encore une fois ce matin, évidemment avec ce sujet toujours aussi important. Mais comme je vous l'avais dit, j'aurai avec moi aussi donc, la structure Procart. Évidemment, on aura le temps d'en parler en long en large durant l'émission, voire même à la fin. Et donc, on va vous montrer un peu le fonctionnement donc, de cette structure et pourquoi pas en parler en long en large de ce que c'est, d'où ça vient et donc de leur vision. Et vous verrez aussi simplement les vidéos aussi vers la fin. Nous ferons donc, une vidéo que vous verrez aussi sur nos réseaux, histoire donc d'accompagner ces jeunes dans leur vision. Comme je le disais, nous sommes dans Carrefour, nous sommes ensemble jusqu'à 10h moins, 10h moins 15, avec ce sujet dont nous avons déjà exploité, mais que j'ai jugé bon que nous puissions revenir là-dessus, à cause donc de tous vos messages que nous avons envoyés, jugeant que c'était très très intéressant, que c'était bien pour les jeunes. Évidemment, on revient là-dessus, on parle de l'intelligence émotionnelle. À ma gauche, j'ai des habitués, ceux qu'on ne présente même plus. Bonjour Madame Joël. Bonjour Charlie. Comment ça va ce matin? Ça va bien, merci. La lumière, ça frappe toujours. On va essayer de s'adapter. C'est ok. Alors, en quelques secondes, comme d'habitude, tu peux te présenter à nos téléspectateurs. Bonjour à tous, je suis le docteur Adonai Mata. Je crois que je vais m'arrêter là. Ah, aujourd'hui on ne s'arrête pas. Oui. It's ok. Et l'homme aux chaussettes rouges. Oui, Charlie. Bonjour, Carpe Diem. Bonjour, Charlie. Comment ça va ce matin? L'univers nous protège, gratitude, donc ça va. Yeah, ta petite présentation à toi aussi. Voilà, je suis Carpe Diem Moulossi, l'homme aux chaussettes rouges. Je suis maître des cérémonies et CEO de l'initiative Carpe Diem Moulossi. Voilà. Merci beaucoup à toi et Madame Procart. Comment ça va ce matin? Ça va et vous? Magnifique. Tu peux aussi te présenter à nos téléspectateurs? D'accord. Alors, bonjour à tous. Je suis Karen Tsoki, personnel administratif de Procart. Et en ce moment, je porte casquette d'abord. Seulement celle-là. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus donner trop de casquettes. Hein. C'est comment? Alors, je suppose que vous avez compris un peu la direction dans laquelle on va donc, y aller. Je disais tantôt, quand je présentais un peu donc, le sujet, qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup trop de toxicité dans nos relations, que ce soit amicales, voire même professionnelles, ou surtout, évidemment, en amour. Alors, je vais commencer par monsieur, le seul monsieur aujourd'hui avec nous. Et est-ce que déjà tu es d'accord avec moi que tu remarques qu'il y a beaucoup trop de partenaires toxiques aujourd'hui en relation? Mais aussi, non seulement ça, c'est quoi les signaux que toi tu remarques parfois en fait? Bien. Vous savez, nous parlons d'un sujet très important et très capital, l'intelligence émotionnelle. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est une intelligence qui surpasse presque, je dirais, toutes les intelligences. Ça, l'intelligence émotionnelle. Et moi, j'appelle ça, c'est la sagesse. Parce que si vous êtes intelligent, très intelligent émotionnellement, vous êtes très sage. La sagesse, c'est lorsque vous parvenez à éviter les problèmes qu'un homme intelligent devrait résoudre. Voyez-vous? Alors, je suis par là. Les signaux, c'est que les gens d'abord ne veulent pas développer cette envie-là d'apprendre l'intelligence d'abord émotionnelle. Parce que ça s'apprend aussi. C'est pas quelque chose qui est inné. Et bon, ça peut vous être aussi inné. Certaines choses, oui, rares sont des fois que les gens apprennent cette intelligence, que ce soit émotionnel, que vous apprenez cela. Alors qu'il y a plusieurs formations, surtout dans le leadership, où vous devez apprendre l'intelligence émotionnelle. Alors les signaux sont plus graves et que si on maîtrisait cela, nous pourrons déjà être capables à pouvoir gérer cela. Donc, le plus grand important, c'est de se lancer d'abord dans des formations. De toute façon, d'apprendre à connaître. Apprendre à connaître, se connaître d'abord soi-même et pouvoir aussi connaître son environnement. Donc, les gens ne veulent pas d'abord apprendre. Ça c'est ce qui est le plus grave. Très nuisible. Yeah. Est-ce que tu en dis, Joël, quelques signaux de personnes toxiques? Déjà, auparavant, nous avions parlé de l'empathie, dans ce qui est entré dans la définition même de l'intelligence émotionnelle. Nous avons parlé de la motivation, nous avons parlé de la conscience de soi, de la maîtrise de soi, de l'empathie, et nous avons parlé de la façon d'interagir dans des relations. Alors, la manipulation est quelque chose qui se manifeste plus quand on a une intelligence émotionnelle abusive. C'est-à-dire, on utilise l'empathie en froid plutôt que de l'utiliser sainement. Ça veut dire quoi l'empathie en froid? On utilise quelque chose pour son avantage ou encore pour sortir d'un problème. Mais ça tourne toujours autour de soi.
C'est-à-dire la personne comprend. Les gens qui sont des manipulateurs, ils comprennent. Ils ont une intelligence émotionnelle assez développée, mais pas suffisamment d'empathie. Elles sont malsaines, leur intelligence. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver dans ce qu'on appelle, par exemple, la relation manipulateur et quelqu'un qui a un syndrome de sauveur. Okay. C'est ça qui est au fait à la base des relations toxiques. Okay. On a quelqu'un qui crée le besoin dans l'autre. Et l'autre qui le rend dépendant. Voilà. Non, mais c'est la personne qui crée le besoin qui rend l'autre dépendant. Ah, it's okay. Il trouve dans la personne des avantages qu'il voudrait utiliser. Il va par exemple venir apprécier. Moi, je suis très prudente avec les gens qui font trop de compliments. C'est une autre façon de manipuler. Ils font de compliments tout le temps. Tout le temps. En fait, c'est une façon. Surtout quand on sait que la femme écoute beaucoup. Et que dans notre société africaine, très peu de parents, par exemple, élèvent les enfants en leur faisant des compliments. Vous aurez de jeunes filles qui ne savent même pas qui elles sont, leurs compétences. Brutaliser les parents. Elles ne savent pas et tout. Elles ne savent pas qu'elles sont belles. J'ai rencontré de jeunes filles qui étaient très belles, mais qui ne le savaient pas. Les femmes sont des manipulatrices. Hein. Non, mais moi je parle d'abord du côté, du côté manipulateur, simplement. Que ça soit chez un homme ou chez une femme. On parle de l'intelligence émotionnelle. Alors vous verrez ces genres de personnes, il vient dans ta vie, il se présente comme quelqu'un de différent de tout le monde. Il va récupérer quelque chose. Il va récupérer. Et dès que c'est fini, il va te rendre dépendant. Vous verrez par exemple les signaux. Vous verrez par exemple, vous êtes en relation, il vous fait ce qu'on appelle le bombing. Il vous bombarde des sentiments, des émotions, il est romantique. Et après, il disparaît, s'il vous plaît. Il disparaît. Et puis, vous avez ce besoin, il crée le monde. Vous avez ce besoin et tout ça. Et à un moment, quand vous essayez de vous relever, pouf, il apparaît. Okay. Donc, ça déjà, c'est un grand signe pour savoir que je suis en face d'un manipulateur. Dis-moi un peu, madame. Tu penses à peu près la même chose? Ou tu sais quoi les signaux des relations toxiques que toi, tu dirais? Alors, j'ai pas assez d'expérience dans ça. It's okay, not problem. Ni pour moi, ni avec mes proches. It's okay. Du coup, je dirais plutôt que c'est une partie de confiance en soi et d'autres qui va avec, comme la dame l'a dit. Et il y a d'autres, oui, la manipulation et tout. Il y a d'autres qui cherchent juste les côtés où il peut avoir de la visibilité en ayant le profil, par exemple, à partir de quelqu'un qui peut l'aider à développer un peu plus se mettre en relation pour ce genre d'intérêt, par exemple. Oui, par exemple. Il y a un cas qui me vient à l'esprit, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Ok. Il y a une histoire qui me vient à l'esprit, c'est un monsieur qui était connu. J'espère que c'est pas toi. Mais non. Il était extrêmement connu, qui montait et qui... Les gens lui disaient que non, c'est pas bien ce que tu fais, sois patient, ça va venir, tu vas rencontrer du succès. Mais il a dit non, moi il faut que je perce, Et il va rencontrer une dame qui est connue, qui avait certaines libertés. Et en apparence, la dame c'était quelqu'un de normal, une dame gentille. Sauf qu'elle utilisait maintenant ce prétexte que tu dis. Elle bombardait de compliments, d'émotions aux jeunes. Et jusqu'à ce qu'il s'est laissé emporter. Carrément, lui, il était venu pour des intérêts, pour percer. Mais après, il s'est retrouvé qu'il est totalement tombé dans les sentiments, dans les émotions. Et après, la dame a disparu. Bombardement. Elle lui a bombardé. Voilà l'expression, c'est non seulement c'est une expression, mais ce que tu dis, c'est très intéressant. C'est que aujourd'hui, c'est pas faux. Il n'y a plus de relations où les gens s'allient pour faire plaisir à l'autre. Non, on vient pour prendre, en fait. Ouais. On ne vient pas pour donner. C'est vraiment très toxique. Et Carpétain, dis-moi, est-ce que c'est possible d'aimer quelqu'un mais on est quand même toxique pour la personne? Donc, au ça l'aime, B, mais tu l'aimes quand même. C'est possible? Il n'a pas si pour admettre, mais je le dis. Oui, j'ai dit la vérité, parce qu'il y a des hommes qui me suivent et puis des belles femmes qui sont avec nous. Voilà. Et surtout que j'ai deux belles dames ici, donc je dois dire la vérité. Mais voilà. Oui, c'est possible d'aimer quelqu'un, même si moi, relation est toxique, mais je éprouve le vrai sens d'amour. Mais je décourage les hommes. Je décourage les hommes. Les hommes commettent une erreur grave.
Le temps pour nous de pouvoir chercher de l'argent, nous nous lançons dans des relations amoureuses qui ne nous donnent rien au retour. Comme je le disais, les femmes sont des manipulatrices. Basi, Bayar Chebiso, Bamsou Ebike, Alvan Soga, Zarawa, Moutouman, Karamo, peut-être à la Moutouné, moi et moi, tu as des Moutema. Mais Yosawa en tant que Noko, Zolenda, peut-être que tu as eu en 30 000 francs, aujourd'hui, dépenser, on a moins sorti. Alors aujourd'hui, en République démocratique du Congo, pour sa sortie, moi, si ce bon est bel, il faut avoir déjà $20 et plus. Alors dans les $20, tu dis déjà, tu sais déjà que sur aucun resto et tout, vous avez un sucré, vous avez un jus, vous avez quelque chose à manger. Et rares sont des femmes qui viennent dans une rencontre avec son homme d'avoir le transport de retour des gars. Parce que aujourd'hui en Afrique, pour ne pas parler de la République démocratique du Congo, c'est connu. Moi je saurais. J'ai envie de dire objection votre objection un peu rejetée. Vas-y. Aujourd'hui, donc rançon de fois, les femmes. Mais sorry, je te coupe pas. Au début, tu as dit qu'aujourd'hui, les hommes se mettent dans des relations où on ne les apporte rien en retour. Mais c'est ce qu'on disait. Pourquoi tu viens dans une relation pour qu'on t'apporte forcément quelque chose en retour? Qu'est-ce que Yozo Zilaba va me tu es déjà toxique. Qu'est-ce que Yozo Zilaba me en retour? Mais Charlie, comme nous sommes dans une relation, la relation c'est une complémentarité. Vous comprenez? Donc j'apporte quelque chose, la dame aussi apporte quelque chose, et nous savons que demain nous pourrons aller de l'avant et tout. Et d'ailleurs c'est ça l'objectif principal du mariage et puis d'une relation amoureuse. Mais lorsque nous venons, la dame a dit, il y a bien soit manipulateur. Vous voyez, et tout, évitez-le pour disparaître. Mais les hommes, je parle de l'intelligence émotionnelle. Vous êtes basé sur un certain cas. Ok, c'est bon. D'accord, bon, moi je parle dans le réalisme où je vois déjà que la femme aussi peut avoir une idée où elle a dans Katsabolingo. Moi en tant qu'homme, je viens aussi avec une idée où on a dans Katsabolingo. Parce qu'il y a des hommes où il vit avec une petite amie, elle sait que non, elle est là parce qu'elle est là. Oui, voilà. Le dame aussi, elles le font. Il y a un homme, il est là parce qu'il est là. Mais il fait d'autres choses. Une question. Comment? Oui. Et du coup, pourquoi rester dans la relation si vous savez que vous n'avez rien? Ok, vous n'êtes rien. Oui, ma boussali. Faut-il-moi mon bel narang en mon. Ah non, il y a un renfort qui arrive. Il y a un renfort. Mais autre chose, moi j'ai un souci. Moi j'ai un souci en fait. Quand tu parles de le fait de transport ou argent de sortie, en tant qu'homme, ça doit être normal de se dire attends madame Ayazalambo, ça peut être comptabilisé 10. Non, je n'ai pas dit qu'on doit faire une comptabilité sur le transport que je donne à ma petite amie. Mais je dis, rares sont de fois que tu as une rencontre avec ta petite amie et que la petite vient déjà avec son transport aller-retour. Pour l'Afrique, pour ne pas parler du Congo, ça ne se fait pas. Oui, ça ne se fait pas. C'est faux. C'est faux, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que déjà... Vous défendez votre cas. Non, je ne suis pas d'accord parce que, je ne sais pas, peut-être vous avez rencontré ce type de jeune femme. Peut-être dans votre sillage, il y a ce type de jeune femme. Mais dites-moi, je vois beaucoup d'hommes défendre cette thèse selon laquelle... par exemple, que la femme doit être entretenue, je suis d'accord. Mais il y a quand même un bémol. Il y a des femmes qui n'ont pas besoin de l'argent d'un homme. Je donne l'exemple de Rihanna. Asap Rocky va donner quoi à Rihanna? Elle a déjà beaucoup d'argent. Exactement. Ouais. Vous avez... Non, attendez, vous avez ce genre de choses. Vous avez Asap Rocky qui a beaucoup d'argent déjà. Riri qui a déjà beaucoup d'argent. C'est une relation, vous voyez que on voit les intérêts communs. On doit d'abord définir. La personne qui vient chercher doit d'abord savoir, la personne qui vient te draguer doit d'abord savoir ce qu'il veut. Quand il vient te draguer, il doit être au courant de ce qu'il veut. Exactement. Il ne peut pas venir me draguer comme ça, il ne sait pas ce qu'il veut et puis il attend que moi je lui apporte quelque chose. Avant que je donne la parole à celui qui vient de venir, il y a Nicki Minaj qui a aussi fait une déclaration, elle a dit une fois, je suis en couple avec un monsieur qui a de l'argent, mais ceux qui a son millier logo, ça va pas me déranger. J'apprécie aussi son effort. Bien sûr. Mais j'ai mon argent. Ouais. Donc, aujourd'hui, on est d'accord pour l'indépendance. On est d'accord, les femmes, elles cherchent leur argent. Les femmes, elles se battent elles-mêmes. On a besoin. Ça fait plaisir. On ne va pas dire non. On me donne de l'argent par mon chéri, je ne dirais pas non. Ça me fait plaisir d'ailleurs de prendre son argent. Et la reine d'Angleterre disait jadis qu'elle était reine, mais elle aimait manger l'argent de son mari. Ça fait plaisir. Mais moi, je pars dans le fait que
la personne qui vient me draguer doit savoir ce qu'il veut. Parce que c'est sur base de... C'est ça même qui définit l'intelligence artificielle. Pardon, émotionnelle. C'est-à-dire, tu dois avoir la conscience de tes propres émotions et comprendre ce qui le déclenche. Tu dois savoir ce que je ressens. C'est de l'amour, c'est du plaisir charnel simplement. De la manipulation. Est-ce que c'est à partir de ça que tu vas décider si je vais manipuler la personne, parce qu'il a telle ou telle autre chose que je voudrais acquérir auprès de lui? Vraiment, franchement, comme j'ai entendu, le frère a dit qu'elle a bombardé quelque chose. Franchement, elle a quête de bombe qu'elle est en train de sortir. Mais en vrai, la femme, peu importe le nombre de richesses qu'elle peut avoir, elle dépend d'elle. Financièrement à la maison. C'est pas un problème, je suis d'accord. Alors, on ne peut pas dire que, peu importe l'argent qu'Ariana peut avoir, et elle s'en fout complètement de ce qu'il y a à sa pour aussi. Rocky peut donner, je n'utilise pas le rappeur. Alors, juste pour dire que la femme, peu importe son argent, peu importe Rihanna ou pas, Reine Angleterre ou pas, il faut le matin quand je me réveille, qu'il voit que non, son mec sort de l'argent. Bien sûr, on a ça. Je ne suis pas contre. On a ça. Mon mère, il y a bien. Que l'homme doit prendre en charge la femme. À la maison, c'est ma femme. Je ne parle pas de... Donc, copain mobile, tu vas pas... ton argent, moi j'ai mon argent. C'est fini. Là, nous sommes dans les ménages déjà. Non, mais comment on va découvrir la générosité d'un homme? Exactement. Comment on découvre ça? Ce qui est là, c'est juste l'attention qu'on attend. Peu importe je sais pas combien d'argent tu vas donner, même si tu vas pas donner assez d'argent, c'est juste les gestes qu'on attend, l'attention qui vient derrière. Je voudrais dire quelque chose, je voudrais dire que dans une relation copain-copine, les copines attendent plus de mecs l'argent que ce que les hommes entendent. Parce qu'on sait que les relations ne sont pas bien parce qu'ils savent pas que les hommes ont besoin aussi. Parfois il est là, il a besoin que tu... Je vais ouvrir une parenthèse, j'étais enfin pas vraiment une relation, on était en train de on y est, elle était pas vraiment en relation, mais tu étais avec quelqu'un. Et cette fille, un jour, mon frère des trucs sans pourtant que je demande, je lui ai dit que j'y vais aller quelque part et tout ça, elle me dit, ok, parce que tu vas aller telle place, je t'ai trouvé ça, Moi je me suis dit, parce que j'arrive. Donner son numéro, c'est... Moi ça m'a fait plaisir, je me suis dit, toi t'es une bonne personne, quand on va arrêter, je vais pas... supprimer ton numéro ou t'es bloqué, tu vois un peu. Alors là c'est juste pour dire que... Il pense déjà à rompre. Non. En fait, il y a une chose aussi qu'il faut savoir. J'aime aussi ce qu'elle a dit au début, c'est que quand je viens vers une femme, il faut savoir ce que je veux. Alors quand je viens, je te donne l'intention de ce que je veux entre toi et moi. Si c'est une relation sérieuse ou pas. Les femmes arrivent à comprendre ça. Alors du coup, quand je t'ai fait comprendre par mes gestes, mes paroles, tu sais directement que c'est lui, s'il veut une relation sérieuse, je veux juste qu'on joue. Tu vois. Et quand elle comprend, il n'y aura pas besoin de, tu sais, demain j'ai tel projet. Je ne vais pas te partager mes projets parce que je sais que toi et moi, il y a des limites qu'on s'est donné sans pourtant l'exprimer. C'est très intéressant ce que tu dis. Dans cette communication-là, justement, que ce soit relation sérieuse ou on va vraiment rester dans le copinage, vous êtes allé dans le ménage, vous allez trop loin. Le ménage, vous allez trop loin. Mais il y a aussi des relations toxiques dans les ménages. Exactement. Oui, il y en a. Carpétain, dis-moi, par rapport à la communication, les revenus que j'ai, ceux que mon Azouaka, ceux que je gagne, mes projets, ma vision, ou peut-être que certaines femmes ont parfois du mal à dire certaines choses au début parce que elles pensent que c'est trop intime. Par rapport à cette communication, si tu penses qu'il n'y a pas de communication, tu penses que la relation soit n'est pas sérieuse ou c'est vraiment un début de relation toxique, ce manque de communication? Le manque de communication peut être aussi le début d'une relation toxique. Oui, vous ne pouvez pas être en couple avec quelqu'un et que vous ne pouvez pas vous communiquer. Ou partager des choses. Partager des choses, c'est trop ubuesque. Alors, vous devez savoir aussi qu'est-ce que vous devez partager avec votre partenaire. Parce que nous, les hommes, je partage un secret des hommes, je me suis Noko. Voilà. Mais Noko, non, partagez-moi secrètement avec vous. Et Noko, il a trois petites amies qui l'entourent, mais sur elle compte une seule. Jésus. Vas-y, oui, je dis la vérité. Enfin, elles sont 15. Non, je me pardonne, mais vous aussi vous les faites. Vas-y. Donc, la trop petite amie, elle sait que sur trois, je compte celle-ci parce que je vois sa vision. Et deux fois, quand nous sommes
en amitié, là, de l'amour, je lui partage aussi ma vision à moi. Et si je vois qu'elle soutient ma vision, et elle croit en ma vision, évidemment, je reste avec elle. En tout cas, là, c'est sans jambage. En tout cas, je le place comme première dame. Ok. Donc, la femme titulaire. Deuxième, troisième. Oui, il y a deuxième, troisième, ils sont là. Ouais, sixième. Voilà. Donc, maintenant, il y a celles-là qui sont là. Ils sont là. Et elles sont là. Nous partageons aussi des choses, mais j'ai des limites par rapport à ma vision et tout ce que je projette dans un projet futur. Vous comprenez? Alors, par rapport à la communication, certes, nous devons communiquer avec notre partenaire. Même si dans les entreprises, partout dans le monde professionnel, lorsqu'il n'y a pas une communication avec votre chef, votre hiérarchie, vous allez voir que déjà, c'est le début d'une relation déjà très toxique. Très toxique. Un chef qui ne parle pas avec ses subalternes, c'est déjà une mauvaise gestion qui commence. Évidemment, tu ne sais pas prendre en compte leurs sentiments. Voilà, là déjà c'est mauvais. Nous, tu es maître de cérémonie, tu sais déjà que lorsque nous prenons la parole dans une foule, dans un public, le plus important c'est de convaincre le public. Vous comprenez? Donc il y a un grand secret dans les communiquer. Parce que lorsque nous communiquons avec le partenaire, je sais déjà travailler sur ses pensées, je sais déjà travailler, oui, je sais déjà qu'Aya Boué, petit tout, c'est une manipulatrice. Aya c'est la main, je sais que c'est moi qui vais le manipuler. Ok. Oui. On laisse la parole à Joël, please. Elle a envie de... Elle veut beaucoup parler, il faut kataï. Par rapport à la communication, justement. En fait, j'ai relevé beaucoup de points. Il ne faut pas bombarder. S'il faut bombarder. J'ai relevé vraiment beaucoup de points. Et je trouve que Kinshasa, si pas le monde, nous avons un très très sérieux problème. Un très sérieux problème. Vous savez, l'intelligence émotionnelle fait intervenir 3 types d'intelligence. On a l'intelligence intrapersonnelle, on a l'intelligence interpersonnelle et l'intelligence verbo-linguistique. C'est ces 3 types d'intelligence qui forment l'intelligence émotionnelle. L'intelligence intrapersonnelle, c'est l'autoconscience. Ça te permet de te remettre continuellement en question et ça te permet de te remettre à jour. Ça te permet d'identifier tes propres émotions, tes propres sentiments et de comprendre comment tu fonctionnes. Et ça te permet au fait de voir quelles sont les choses qui m'influencent facilement, comment faire pour mieux appréhender. Il y a l'intelligence interpersonnelle qui te donne la capacité de comprendre les autres. On a par exemple ces genres de personnes qui deviennent de psychologues, de mentors, de coachs. Ils ont l'intelligence interpersonnelle. Alors, cette intelligence interpersonnelle, en association avec l'intelligence intrapersonnelle, te permet de comprendre mieux tes sentiments et les sentiments des autres et ça te permet de mieux les gérer, pas les manipuler. C'est toxique de manipuler quelqu'un. On a l'intelligence verbo-linguistique qui est l'intelligence qui te permet de communiquer avec les autres. On a le juriste, le journaliste comme Charlie. On a ces gens-là, par exemple, qui ont cette intelligence verbo-linguistique. C'est-à-dire, on sait que y a l'oba fort, il y a l'oba bien. Batouana déjà tout est bien. Comme Mopao, par exemple. On sait qu'il a le verbe. Ce sont des gens qui parlent bien. Quand vous faites la combinaison de ces 3 choses, c'est ce qui donne une intelligence émotionnelle assez développée. Alors, lorsque nous sommes dans une relation, dans la plupart des cas, les gens, ils confondent tout. Vous pouvez être en relation avec quelqu'un, pas nécessairement pour qu'elle soit ta petite amie ou ton petit copain. Vous pouvez juste être des amis. Les gens ne sont pas en mesure de créer des relations profondes. Vous verrez par exemple des gens s'opposer dans l'amitié entre filles et garçons. Ils vont vous dire que ça n'existe pas. Parce qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes à gérer leurs propres émotions. Et pourtant, l'amitié fille-garçon, ça existe. Tu peux être en relation avec quelqu'un sans avoir de sentiments érotiques pour la personne. C'est vraiment un ami. Les Grecs, ils avaient 3 définitions de l'amour. Ils avaient le éros, ils avaient le philéo, ils avaient l'agape. C'est 3 amours différents, ça ne se mélange pas. Tu ne peux pas regarder ta sœur et dire que tu es amoureuse de ta sœur. Il y a des gens qu'on regarde comme ça. C'est-à-dire, il y a des relations, voilà. Et pourtant, il y a des gens qui arrivent à développer des relations incestueuses avec leurs sœurs. Vous voyez? C'est-à-dire que quand les choses sont très bien définies, vous n'aurez pas besoin d'aller à gauche, à droite, de mélanger 3 filles. Le problème, c'est que quand vous avez 3 filles et que vous avez dit des choses à ces 3 filles, que toi, tu es au courant que c'est un tel qui est pour moi la première dame, les autres ne savent pas.
Quels sont les 20e, les 53e dames? savoir? C'est ça justement, c'est ça d'ailleurs la manipulation. Parce que vous ne regardez pas les émotions de l'autre. C'est comme ça que vous créez des blessés. Et ça, c'est à la base du syndrome de sauveur. Quand quelqu'un est blessé continuellement, ça crée une forme de dépendance affective. Et après cette personne-là, pour se libérer, il va créer des relations à gauche et à droite pour essayer d'avoir un peu plus de sentiments. Et finalement, voilà, il va tomber encore sur un autre manipulateur. Et c'est en boucle. Vous créez des gens malades. Parce que vous-même, vous êtes malade. Les hommes, ils doivent se faire soigner. Il y a aussi un trait toxique que je ne vais pas dire que j'apprécie, mais que je soulèverais, c'est qui est aussi de la manipulation, c'est la jalousie. Alors, il y a parfois aussi cette nuance de savoir si la jalousie, c'est un signe d'amour ou s'il y a des sortes de jalousie toxique. Je me tourne vers toi, Seth. Est-ce que tu penses qu'être jaloux, c'est vraiment un signe d'amour ou c'est parfois un signe de manipulation, si on a dire ainsi? Je dirais que ça arrive à se présenter sur les deux facettes. Ok. Ça peut être signe d'amour, mais ça peut devenir toxique, genre manipulation. Ok. Ça peut vraiment le devenir. Alors, comme elle vient de le dire, il faudrait juste savoir jusqu'où moi-même j'arrive à me contrôler. It's okay. Parce que tu peux pas enfermer quelqu'un juste pour toi. Ça, c'est pas possible. Tu te mets pas à la place de l'autre. Déjà, c'est ça aussi l'intelligence émotionnelle. Te dire que l'autre a sa liberté. Te dire que l'autre a le temps pour ses connaissances, ses amis. Elle veut passer du temps seule parfois. Et toi, lorsqu'elle passe du temps seule, toi, tu t'imagines des trucs. Là, c'est pas possible. Alors que il faut que tu arrives déjà à te dire que non, il faut que je me mette à sa place. Moi aussi, j'ai mes temps où j'ai besoin d'être seul. Où ça se présente aussi sous le fait d'être des sentiments amoureux. Alors, si j'ai des sentiments pour toi, automatiquement, n'importe qui arrive à être jaloux. Il suffit juste que je développe des sentiments pour quelqu'un. J'arrive à être jaloux de la présence d'un mec. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Mais je sais comment le contrôler. Analyser les choses juste à mon coin et savoir que non, lui, il n'est pas là pour briser ma relation. Quoi que ce que tu dis, ce que tu as dit au début, c'est très intéressant. Chacun de nous a la liberté d'avoir son entourage. Et, mais après, il y a des hommes, quand ils entrent dans ta vie, ils coupent tous les ponts en fait. Toutes tes copines, je peux te voir avec. Tous les hommes, je peux te voir avec. Là maintenant, je se présente sur le point manipulateur. Je me rappelle une histoire. J'étais en relation avec une fille là. C'était moi, là, c'était moi, j'assume. Je suis allé sur son Facebook parce qu'on avait échangé les réseaux et tout ça. J'ai supprimé tous les hommes. C'est pas possible. Mais j'étais débile. Ça, la merde. Oui. Ça, non, mais quand tu veux te sécher. Non, mais après, tu vois, on était quand même en train d'avancer et tu as allé sur ses réseaux. Tous les hommes. Mais on n'arrive pas à se dire que les hommes sur ces contacts peuvent être un pont pour l'aider à se développer. Exactement. Parce que c'est pas que les frères et sœurs qui vont t'aider dans la vie. Un ami peut t'aider. Une amie peut t'aider. C'est compliqué. Alors, madame, regarde, dis-moi un peu. Avant que je revienne vers Steph encore, tu sais que ton partenaire est jaloux. Tu sais qu'il ressent de la jalousie, même si c'est pas forcément ça. Mais toi, comment tu lui expliques? Tu te fâches parce qu'il est jaloux ou tu comprends? En tout cas, c'est pas mon domaine. Surtout à l'aise par rapport à ce que tu... En tout cas, dans mon domaine, parce que... vas-y, voilà. Mais comment je l'explique? Je lui fais comprendre la vérité. It's okay. En lui disant la vérité. Par exemple, si j'ai pas besoin qu'il ait beaucoup plus de problèmes, je lui fais voir que non, vas-y, voilà. C'est quelqu'un de... Je sais pas, je l'explique la vérité. C'est un ami, ok. Oui. Et j'essaie de l'apaiser. Ok. C'est très beau ce que tu dis parce qu'aujourd'hui, on a une vague. Je vais revenir vers toi, Steph, avant que je prenne Joël. Aujourd'hui, il y a une vague... Tu sens que la personne, elle est jalouse, même si c'est une bonne façon d'être jalouse, mais au lieu de lui faire comprendre la chose, tu te fâches parce que la personne ressent de la jalousie. C'est complètement incroyable. J'ai subi quelque chose de similaire. Ok. Alors, j'ai vécu beaucoup de choses quand elle réagit. Alors, Zahagi, j'étais dans une relation, et je pense que tu connais même. Ok. Et la relation, on était bien avec Moutounanga Ibanini. Et il arrive qu'il y a un mec qui arrive dans sa vie, c'est un ami. Les amis. Les amis. Les amis. Alors, on sait que je savais qu'elle avait plusieurs amis, mecs et tout ça. Mais il y a toujours un qu'on arrive à regarder. Mais lui, là, il n'est pas sérieux. Il est trop présent. Il est vraiment trop présent. Alors, c'était juste un ami. Oh, mon ami qui me fait sourire. Ah, c'est moi qui te fait sourire. Attends. Donc, c'est plus moi. C'est ton ami. De tous les temps. Ah, c'est plus moi de tous les temps. Alors, il s'est que le mec en question, il était dans son église. Les frères de l'église. Alors, en plus de ça, c'était le fils du pasteur responsable.
Et moi, je me disais que c'était juste un ami, il arrivait à être présent pour la fille lorsqu'elle avait des problèmes. Je me dis, carré, c'est un frère de l'église, c'est normal. Mais après, il y a des désaccords entre moi et la fille, on arrête la relation. Tu vois, mais tu sens que la présence du mec avant n'était pas aussi fréquent, tu vois un peu. Et il y a des choses qui commencent à changer entre les deux. Du coup, moi j'ai quelque chose que l'intuition chez moi, c'est trop fort. Je commence directement à me dire, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup, j'ai fait ce que j'aime pas vraiment faire, j'étais devenu manipulateur. Je veux que tu supprimes le numéro des sites, mais je ne veux pas te voir avec. Tu vois un peu. Et la fille continuait à me dire, au lieu de me calmer, de m'apaiser, écoute, il n'y a rien. Mais par contre, lorsque quelqu'un arrive à réagir d'une manière où il est en colère, sache que ce que tu es en train de soupçonner, c'est vrai. Moi, je me dis ça directement. Tu ne peux pas t'énerver sur quelque chose où tu sais que c'est faux. Que c'est pas vrai. Il y a soloté. Limite, tu souris, tu dis, ouais, mais non, tu viens, tu dis, écoute, tu connais déjà la personne que tu vis avec, peu importe que ce soit dans l'amitié ou dans une relation amoureuse, tu connais la personne qui est à côté de toi, ton ami, ou il y a que non, pour l'apaiser, il faut ça la bouille, il faut ça la bouille. Hein? Non. Pour l'apaiser, il faut ça la bouille. Du coup, tu viens vers la personne, tu sais comment le parler, tu sais quand le parler. Alors, souvent, les personnes qui réagissent d'une manière où on a siliki, hein, pourquoi toi t'es jaloux? Toi, tout le temps, c'est comme ça. Tu te reproches de quelque chose. Tu confirmes? Oui, c'est vrai. Oui, il a raison. Surtout, l'intuition, ça compte beaucoup, hein, en fait. Parce que, comme j'ai dit l'autre fois, c'est que la jalousie, c'est un besoin, c'est un manque de confiance personnelle quand c'est trop, quand c'est excessif. Mais en termes, il y a des jalousies qui sont saines parce que c'est normal. Ce qui est à moi, je ne peux pas partager. Moi, je suis égoïste. Je ne partage pas. T'es à moi seul. C'est comme ça. Alors, c'est-à-dire quoi? Merci, je continue. C'est galant. D'accord. En fait, et quand j'arrive à soupçonner, c'est rare que j'ai des soupçons parce que je suis quelqu'un qui accorde le bénéfice du doute. Je n'aime pas devenir méfiante. Quand je commence à me méfier, je suis invivable. Alors, je me contiens, je t'accorde le bénéfice du doute. Si tu me dis c'est mon ami, dans ma tête, c'est ton ami. Je ne me mets pas à fouiner, je ne cherche pas. Mais dès que je sens que ça devient plus que de l'amitié. C'est vrai, c'est qu'il y a un truc à l'intérieur. Et quand j'essaye de te poser la question, je te manifeste mon ressenti. Et tu es censé m'apaiser normalement, me faire comprendre que c'est pas ce que tu crois, ça n'arrivera jamais. Mais quand tu t'effaces sur ça, c'est un problème. Mais il y a aussi un autre type de gars ou de femme. Il peut te dire, il peut t'apaiser, te dire que ça n'arrivera jamais. Et pourtant, alors, une femme et des enfants. Et pourtant, c'est quelque chose de fort, voilà. 15 enfants. C'est quelque chose de fort qui n'arrive pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont par exemple dans des relations, mais qui sont amoureuses d'autres personnes. Ça arrive. Ouais, ça arrive. Alors, il va rester parce que peut-être c'est quelqu'un d'inatteignable. C'est quelqu'un qui ne peut pas atteindre et tout, mais il reste quand même. Tu verras que cette personne va développer beaucoup plus l'attention vers l'autre. Et c'est justement ça le problème de la jalousie de la femme, de voir son attention ailleurs. Détourner. Voilà. Pour l'homme, par exemple, il verra, comme on dit, de tout le temps, de tout le jour. C'est-à-dire, la personne ne t'accorde pas suffisamment de son temps. Il est souvent avec l'autre. Tu fais le choix, genre... Tu dois sortir, mais l'ami appelle et te dit il faut que je sois avec lui, tu vois, il est malade et tout ça. Gloire. Mais ça arrive qu'il y ait des femmes qui puissent avoir de plusieurs zones comme amis. Oui, ça existe. Et des relations saines qui n'ont pas de flirt, rien. Ce sont vraiment de relations donc tu me rassures. Saines. Et d'ailleurs, moi, je me dis que le mieux à faire, par exemple, si tu as une meilleure amie ou un meilleur ami, moi, j'ai un meilleur pote, par exemple. Ce que nous avons trouvé de mieux, c'était sa femme doit me connaître. Je dois être proche de sa femme. Et il doit être proche de mon mec. C'est comme ça qu'on fait. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Au point où sa femme peut facilement dire sa meuf peut dire et tout ça. Quand vous créez des choses comme ça, vous sécurisez la relation. Vous verrez qu'il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas. Mais les gens ne savent pas faire ça. C'était pas dans mon répertoire, mais je soulevais un truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est une génération des gens qui disent
moi, mon copain, Moutoumon, t'es foyer baillé, foyer babatunangate, foyer donc, à ma place dans celle-là. Je sais pas, c'est vraiment, je sais pas si c'est dans un but de protéger sa relation, si c'est. Parce que ce que tu dis, c'est extrêmement sain. Parce que tant que je sors avec quelqu'un et que elle connaît Carpe Diem, elle connaît Steph, elle connaît mon groupe d'amis, si elle ne peut pas m'atteindre, elle va l'atteindre lui, elle va l'atteindre. Je trouve que c'est tellement sain, mais aujourd'hui, les gens voient que c'est. Et elle est que la batouka a boué, donc on dirait. Ça dépend, hein. Par exemple, les femmes, surtout, Ok. parce que généralement, c'est un peu ce que Carpe Diem a dit. Parce qu'on s'est rendu compte que vous êtes 3e. Ton 8e, dans plusieurs relations. Trop tard, vous êtes déjà brisé. Après, tu rencontres quelqu'un, tu te dis, na présentera déjà battu. Mais na zalaka ba 22e boy. Parce qu'on a coutani na moto asika. Bon, non, malam, tu vois, quand tu es dans une relation où personne ne connaît, tu vas briser au cœur. On est là pour parler beaucoup. Donc, et ce qui est là, c'est parce que les gens ne se sentent pas en sécurité. Non, enfin, après, évidemment, je parle dans un point où la relation devient un peu plus sérieuse, mais solide. Quand la relation devient sérieuse, c'est normal. Je ne peux pas être sérieuse avec toi si je ne te présente pas ma bande. Il faut que tu le connaisses. D'ailleurs, c'est comme ça que tu sauras que je suis sérieuse avec toi. Il faut que tu connaisses ma bande. Il faut que je connaisse ta bande. Il faut que je connaisse le meuf de tes potes. Il faut que je le connaisse. C'est important. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui sortait avec un mec. Elle ne connaissait pas le meuf. Alors, une fois, un parent voit le mec avec quelqu'un. La position mon bois. D'ailleurs, j'ai rencontré un tel avec sa meuf. Elle était très jolie. Pourtant, en fait, elle ne solo pas la meuf. Vous voyez un peu ce que ça a créé. Et la fille va demander à son gars, attends, on m'a dit telle autre chose, à telle heure, tu étais avec telle personne. Oh non, c'était pas moi. Non, il a dit c'était moi, mais j'étais avec la meuf d'un tel. La fille dit, mais non. La meuf d'un tel, moi je la connais. Ok, c'était pas elle. C'était pas elle. La description, c'était pas ça. Vous voyez un peu, ça crée des ambiguïtés, c'est ça qu'il faut éviter. Et ça détruit. Charlie, je voulais commenter quelque chose que la dame a dit. Voilà, c'est ma première fois de soutenir sa thèse. Alléluia. Je sais quelque chose de très important qu'elle a dit. Voilà, donc, nous sommes dans une relation, il y a certaines femmes qui ont cette habitude-là de pouvoir poster ce qu'il a déjà, l'homme et tout. Et les hommes aussi les font en retour. Bon, sérieusement, je peux le faire lorsque je vois que les choses deviennent sérieuses. Oui, deviennent tout sérieusement. Mais si je sais ce que je suis. Donc je ne peux pas te permettre même de pouvoir poster. Et d'ailleurs c'est un conseil que je donne même aux jeunes filles. Ouais, parce que tu sais que 4 hormones. Oui, moi en tout cas, des fois moi je le fais, mais je sais comment je sais le temps que je pourrais utiliser pour pouvoir te poster. It's okay. Oui, je sais. Et je sais quand je te poste. À toutes les femmes de la région, non, faites gaffe à M. Carpe. Et d'ailleurs, Charlie, je parle au nom de toute la gente féminine. C'est bon. Faites gaffe. Syndicat, c'est bon. D'ailleurs, Charlie, nous sommes dans une zone de positionnement. Ok. Les hommes cherchent les positionnements. Et les femmes aussi cherchent le positionnement. On est là, peut-être qu'il y a une fille d'un ministre X, l'enfant d'un ministre X, d'un entrepreneur X, d'un PDG X, qui me drague sans le savoir. It's okay. C'est quoi? Non, je attends, poster. Peut-être il y a tel là déjà. On poste un mot à mouton, on là. Apparemment, il poste quelqu'un déjà sur son site. Ok. Non, il vit déjà avec lui. Il refroidit Allez venir à l'autre question. Après, je suis sincère. Oui, je sais bien. J'allais revenir à l'autre question. Pourquoi est-ce qu'on trompe en relation? Il y a des raisons, il y a des causes, ou c'est juste génétique? Bon, je ne vais pas étudier les sentiments. Sincèrement, on trompe peut-être, il y a des cas, pourquoi vous trompez, vous connaissez l'objectif, pourquoi vous trompez. Vraiment, je suis sincère. Il y a des hommes qui tombent parce qu'il a réussi plusieurs coups dans la vie. Et ces coups-là l'ont bouleversé, et ça lui a rendu ce que ça lui a rendu, et puis il est devenu ce qu'il est devenu. Vous comprenez? Parce qu'il y a des fois, nous les hommes, tu comptes sur une petite, je vois maintenant, je suis dans un stade de ma vie où je dois commencer à prendre les choses au sérieux. Tu comptes sur une petite. Elle te brise. Puis, un moment, tu vois, elle te brise. Et puis, ça fait la rage. Ok. Bon, d'accord, c'est ce que je réussis.
Alors si je veux continuer sur cette allure, je ferai tout ce que je ferai. Vous comprenez? Yeah. Mais moi je suis maintenant, relation déjà. Ok. Deux fois, nous avons ce que nous appelons, ce que les gens appellent les bandumba. Okay. Mais moi je les appelle sont des fois bassi. Ils aident beaucoup de gens. Hein. Okay. En tout cas, tu parles des prostituées, ok. Oui, des prostituées là. Yeah. En tout cas, ce ne sont pas des Ndumba. Ok. Ce sont des Ndumba. Ok. Parce que les relations aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que je disais, yeah. Tu fais confiance à une petite. Mais quand tu la donnes confiance à 99%, et tu vois, un jour, tu peux tomber aussi quelque chose, tu te briser. C'est pourquoi moi, lorsque j'aime, je n'ai pas cette habitude de pouvoir te montrer déjà que je t'aime à 99%. Okay. En tout cas, ça, je garde ça pour moi. Okay. Parce que j'ai peur que je puisse encaisser un coup et que ça reste. Parce que mon thème est abriquité. Ok. Et ça, n'unité pour et à mon thème. Et quand je n'ai pas ta choc à mon kekaka. Il va nous payer. Quand tu es au hôpital, tu 9 mois, tu es pété. Donc, nous, quand tu vas faire tout ça, la souple. Sauf que tu ne vas pas t'engager dans une relation et que tu vas devenir ce que tu peux devenir. Non. Tu ne peux pas aussi briser aussi les cœurs de femmes. Yeah. Soit, beta cop, lukala, un soir, au bétino de Abanzela, tu vas trouver Bassi là-bas. Tu fais ce que tu pourras faire et puis tu rentres. Pour s'engager aussi dans une relation, ça peut imiter ça finit par nous rattraper. C'est pas aussi bon. It's okay. Steph, dis-moi, le fait de tromper, ou enfin, ce qu'on appelle l'infidélité, c'est un signe d'immaturité émotionnelle ou il y a toujours des raisons à la tromperie sur la classe? Moi, je donne vraiment pas de raison à la tromperie. Ça, ok. Il n'y a pas de raison à ça. Moi, je donne pas de raison. Par contre, il y a ce que j'aimerais dire, c'est que les hommes aiment être calmes dans leur esprit. Aiment qu'on les mette à l'aise. Ok. Alors, les hommes n'aiment pas qu'on les embrouille. Quand tu commences à embrouiller un mec, sache qu'il va les voir ailleurs. De quel genre d'embrouille tu parles? Quand, par exemple, alors moi je suis là, je suis calme, je suis tranquille dans mon coin, tu m'appelles, tu me dis, je suis malade et que j'ai fait une crise à 2 h du matin. Ok. Je suis à l'hôpital. Ok, d'accord. Je me réveille le matin, il faut que j'aille au travail. Donc, je t'écris, comment tu vas? Tu me dis, là maintenant je suis chez moi, je vais sortir. Déjà, tu m'embrouilles. Ok. Tu étais malade à 2 h du matin, tu es à l'hôpital. Là, tu es en train de sortir. Là, tu veux sortir. Attends, ok, d'accord. Là, c'est quoi? Là, c'est que la personne a besoin que tu mettes plus d'attention sur beaucoup trop. Beaucoup trop. Yeah. Et quand c'est beaucoup trop, moi j'ai besoin de voir demain comment est-ce que je vais être avec toi. Et toi, tu me ramènes un truc de gamin, gamine. Et ça, c'est pas bon. Ce que tu veux dire. Alors, les femmes ont cette habitude de vouloir demander un peu plus d'attention sur elles. It's okay. Ça, c'est vrai. Personne ne va contredire. Alors, lorsque c'est mal géré, lorsqu'elle gère mal ça, elle commence à mettre mal à l'aise l'homme, par exemple. Parce que nous, il y a un ami qui est en Chine aujourd'hui, et il y a sa copine qui appelle. Enfin, avant de partir, il laisse l'argent à sa copine. Okay. Il dit que je vais faire 2-3 semaines, et je te laisse, sa copine travaille, bien sûr. Je te laisse 250. Par exemple. Par exemple. Je te laisse 250, et une fois que je suis là, on continue notre relation tranquille. Mais toi, tu gères ces 250. Je te jure, le samedi, je voyage le lundi par exemple, le samedi, tu m'appelles pour me dire que je suis à l'hôpital, il faut que je me fasse examiner, je manque 15 000 francs. Moi, je suis en Chine. Je t'ai donné 250, madame. Qu'est-ce qui se passe? En Chine. Et le samedi, tu me dis 15 000 francs, tu manques. Un samedi, ouais. Un samedi en plus. Ok, d'accord, pas de problème. J'appelle des amis, ok, aidez-moi s'il vous plaît, envoyez l'argent. On envoie l'argent. Et imaginez déjà comment je suis là-bas. Je suis allé faire des affaires dans un pays où je ne maîtrise pas. Et là, il y a toi qui m'embrouille parce que tu es malade, tu manques 15 000 francs. Quand il va me mettre tranquille où je suis, tu vois un peu. C'est un exemple que j'ai donné pour dire que l'homme aime être calme. Alors plus la femme commence à embrouiller l'homme avec des petites choses, des trucs qui n'ont pas d'utilité, alors que le mec il est sérieux, il voit demain, carrément il va aller voir ailleurs. Et quand il va aller voir ailleurs, toi tu vas appeler ça de la tromperie. Non, 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 c'est pas de la tromperie en fait. T'as causé. Je cherche quelqu'un qui va me mettre à l'aise. Vous savez, Charlie, vas-y. Steph a dit une chose très importante sur l'embrouille là. Les hommes cherchent à être calmes. Yeah. Maintenant, je voulais prendre cet angle-là pour le ramener au ménage. Okay. Je sais que l'émission va éduquer, même ceux qui sont dans le couple et tout ce qui va avec. Vous savez, l'embrouille peut déstabiliser une relation. Okay. Regardez d'abord la situation sociale que nous vivons ici en République démocratique du Congo.
tu sors le matin. Là, je donne un exemple d'une personne qui est en couple. Il vit chez lui avec sa femme et tout ce qui va avec. Nous autres. Donc, oui, voilà. Nous sommes J'ai un ami, Philippe Bouira, qui dit la civilisation, elle est blanche. La fierté et la dignité, elle est africaine. Ok. Nous, en tout cas, nous les Africains, parce que nous avons des Africains qui nous sommes des Africains, nous respectons les femmes. Je respecte à la femme, je respecte à la dame et tout ce qui va avec. Nous sommes dans une relation, je vais avec la dame. Le matin, je sors, je pars, pas au boulot, je pars chercher. Yeah. Je pars chercher quelque chose à moi. C'est différent. Je pars chercher le matin d'abord, je suis conscient dans les embouteillages. Le soir, je ne peux pas en parler. Je reviens, peut-être je fais la marche pour arriver tout à l'arrêt. Je rentre à la maison, moi sur la tchanakal, abandi côté en sumakele. Beaucoup de bruit, s'il vous plaît. Voilà, je ne crois pas que tu étais coincé dans les embouteillages. Ouais. Je ne crois pas, mais toi-même, tu sais que tu as fait le pied de magasin jusqu'au... Il était venu lui donner de l'argent en fait. Oui, tu viens, tu commences... Toi, c'est en tout cas, les hommes n'aiment pas ça. C'est chaud. Les hommes n'aiment pas ça. 3 jours en dehors de la maison, s'il vous plaît. Je reste calme, je viens du boulot, si je viens, tu me reçois par un câlin d'abord. Au long de moi, ça part, tu vois les hommes, aiment ça. Il a vraiment raison. Les hommes aiment ça. Je suis même très d'accord avec les autres, mais tu dis, ah, Carpe diem, je sais que demain ça ira. Et Simba. Les lotos qui m'a mis sur mes demain ça ira. Et puis moi, c'est bon mot, je suis en juillet. Charlie, moi, c'est bon mot en juillet. À Okora, on a l'obé Simba. Vous vendez pas une année 5 ans, ou le kata soupçonné. Ah, première dame. Non, mais il a raison. Les 56. Il a totalement raison. C'est aussi ça, au fait, quand on parle de l'intelligence interpersonnelle. C'est que la plupart des femmes ont cette forme d'immaturité parce qu'elles sont plus émotionnelles qu'intelligentes. Moi, en encadrant les filles, je leur dis, les hommes sont logiques, les femmes sont émotives. Il faut savoir faire la part de choses. Quand tu parles à un homme, sois logique. Ne sois pas émotive. Tout comme l'homme, quand tu parles à une femme, soit mais un peu plus d'émotion, comme ça elle comprendrait. Okay. Mais sauf que les femmes, elles ne comprennent pas. C'est comme ça que je dis aussi les hommes, parfois vous cherchez des femmes juste pour les formes. Okay. Elle est belle, tout ça, il faut qu'on en parle ça. Et puis vous allez vers cette femme alors qu'elle est immature. Ouais. Alors, vous verrez une fille comme ça, moi je suis choquée. Tu me donnes $250, la semaine est si l'année. Les uns sont non, la semaine est silité. Quand c'est samedi, il faut mettre à 15 déjà. Les uns sont ça prouve à suffisance que la fille a une immaturité, il y a finance, une immaturité émotionnelle. Parce que ton mec est en train de bosser justement. Oui, mais écoute, il est dans quel état, tu sais pas, il fait quoi là-bas, il est comment, tu vas le déranger avec ça. Nous avons nos parents, ça nous arrive que. Et l'homme m'a bé comme il est bombi. Parce que et sa mère m'a bé fort, tu protèges, n'a géré. Mais c'est comme ça qu'on doit faire aussi. Mais c'est comme ça. Et tout ça. Bon, en fait, il faut apprendre à protéger l'autre. Yeah. C'est très important. Et puis, il faut apprendre. L'homme est très productif quand il est en paix. Voilà. Quand il est en paix, il produit plus. Et quand il n'est pas en paix, il devient... D'ailleurs, si je pars, par exemple, dans un sens plus large ou peut-être religieux, l'homme se sent accompli quand il a le travail. Quand il fait quelque chose qui ramène de l'argent, il se sent bien, il se sent accompli. C'est comme ça qu'ils ont ce besoin. Vous avez ce besoin de prouver que voilà, je suis un homme, je peux prendre soin de toi. Même si tu as gagné un belleté, et puis au moins 20 000 mon boé, ils se sentent comme ça. Mais les femmes, parfois, elles ne comprennent pas ça. C'est comme ça que beaucoup de relations se cassent parce que le monsieur ne trouve pas la paix, la quiétude, la tranquillité, la maturité. Moi, je connais une fille qui disait à son mec, tu dis, mon millionnaire. Il l'appelait comme ça. Ah, je vais jusqu'à la tombe de ma femme. Millionnaire.
tu auras beaucoup d'argent, il disait ça, mais ça grandit au fait, c'est avec le temps. C'est comme ça que je dis, avant qu'on se mette en couple, Respect aux femmes qui croient à la vision. Hein. On doit savoir ce que l'on veut, au fait. On doit savoir ce que l'on cherche. Et une femme doit être en mesure de voir à un homme le potentiel de quelqu'un de grand. Voilà. Quand tu vois ça un homme, attends, ministre, il y a un homme bon. Parce que tu vois ce qu'elle dit, c'est très important. Je vais aller sur le terme biblique. La Bible dit que lorsque Dieu crée l'homme et il veut quelqu'un à côté de l'homme, il dit qu'il faudrait créer une aide semblable. Okay. Alors la femme est là pour aider l'homme normalement. Oui. Il y a certains endroits où l'homme est limité, mais la femme vient éclaircir quelque chose. Et non embrouiller ou mettre lui dire ok, non, non. Merci beaucoup les amis, j'ai tellement de questions mais on est à la fin, ça m'énerve. Je pense qu'on on est presque à la fin. Je pense qu'on va développer un autre concept vers la fin de l'émission, je vais vous le dire. Mais on va terminer par cette fenêtre, l'humilité, le pardon, les excuses. Voilà. Pourquoi aujourd'hui c'est aussi compliqué, très difficile pour des partenaires de savoir s'excuser, de savoir s'humilier. Je sais pas si je suis fou, mais je vais vous raconter un petit quelque chose, comme ça vous allez me donner votre avis par tour de table. J'ai besoin aussi que toi tu m'écoutes, please. D'accord. En relation avec une fille, qu'est-ce que je peux dire? Quel est le terme que je peux employer? On devait se voir. Yeah, tu me fixes rendez-vous. La fille, tu me fixes rendez-vous. Tu me dis... Non, je donne un autre exemple. Tu travailles. Je travaille exactement. Voilà, 15e. Non. Samedi, on se voit à ton lieu de travail. Tu vois, on passe la journée ensemble, je passe la journée avec toi, je suis à ton lieu de travail et tout ça. Tu me dis que lundi, c'est ton jour de pause. Tu ne travailles pas lundi. Et bon, je me dis, mais madame, comment ça se passe? Lundi, on peut se voir, alors vu que tu travailles beaucoup trop, on ne se voit pas. Non, mais lundi, je ne sais pas trop, je te dirais, surtout que je devais sortir avec des amis, on n'avait pas eu le temps de sortir et tout ça, mais je ne maîtrise pas, mais je pense que je vais travailler finalement. Ah, t'es sûr que tu vas travailler? Oui, mais vu que je ne m'étais pas rattrapé, je vais travailler. Sûr. D'accord, ok. Je rentre chez moi, en étant en tête que quoi? Lundi, tu travailles. Ouais. Lundi, on discute le matin, salut, ça va, comment ça va? Et tout, passe une bonne journée et tout ça, bisous, ok. J'arrive sur ton lieu de travail, tu n'es pas là. Pourtant, tu m'as dit que lundi, tu travaillerais. Avec ses copines. Et j'appelle. Non, je viens d'arriver à... télétravail. Je viens d'arriver sur tel endroit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu m'avais pas dit que tu devais être là-bas. Non, mais qu'est-ce que toi tu fais d'abord? Toi, tu es où et tout ça? Connexion, pack. Téléphone est cassé. Et il se passe que ce jour-là, je lui achète des choses que j'étais venu lui déposer. Donc, je me trimballe toute la journée avec tout cela. Et bon, après, je comprends, tu vois, mais vers 16h, madame t'écrit pour te dire, mais Carpe Diem, pourquoi t'as me créé des problèmes inutilement comme ça? Mais what is the what là? J'ai dit, mais madame, de quoi tu parles? J'étais, oui, mais moi je t'avais pas confirmé, puis c'est le matin, j'hésitais, puis je devais aller travailler, puis je suis pas allé. J'ai dit, madame, c'est pas un souci, mais on s'écrivait, pourquoi tu ne dis pas que j'hésite d'aller travailler, je vais sortir? Non, mais après c'est mon lieu de travail, il faut m'appeler avant de venir. What? Et après, je me dis, bon, moi, mon souci, c'est même pas que tu sois sorti avec des amis. C'est même pas que là où tu es allé, je ne sais pas quoi faire. Mon souci, c'est simplement que tu sais que tu allais sortir le matin. Fais signe, j'ai hésité, excuse-moi. Non, Charlie, je ne vais pas m'excuser, je ne pense pas avoir tort. Je vais commencer par toi, Steph. Elle me dit clairement que non, je ne pense pas avoir tort. J'ai hésité avant de sortir, donc je suis sorti. Tu ne m'as pas demandé où j'étais, puis le matin tu étais froid avec moi, puis tu dois me demander la permission. J'ai dit, Carl, tu sais que si tu dis juste pardon, on passe à autre chose. En vrai. C'est si simple. Je commence avec toi, Steph. Pourquoi c'est aussi compliqué que les gens demandent de dire excuse-moi. Yeah. Il faut savoir, il y a le... Je vais généraliser. Yeah. Je vais vraiment généraliser. C'est tout le quinoa. Okay. Qui ont ce défaut déjà. Ces défauts, ouais. J'étais en train de venir, j'ai passé 2 heures d'embouteillage. Et il y a un motard qui était juste derrière moi. Alors, je devais bouger un peu. Bon, il y avait une voiture qui coufa qui débousse. Alors, j'ai fait marche arrière, c'est pourtant regarder. Et bam! Au tout y je me suis dit, yes, ma sœur, maman, on a fait. Et puis le mec vient, il commence à crier sur moi. Je dis juste, pardon. Ok. Le mec, ça baisse
Ah, il a juste compris que, ah ok, il y a des gens qui demandent encore pardon. Il n'a pas compris. J'ai même pas compris. En fait, il y a un pouvoir lorsque tu dis excuse-moi. Il y a vraiment un pouvoir pour apaiser la tension et passer à autre chose. Mais par contre, les gens n'aiment pas que tu aies un point où tu règnes sur lui, où tu as plus de paroles sur lui, plus de mots. Il pense qu'en demandant pardon, tu ouais, en fait, quand tu parles, lui, il s'est dit, ah, alors il a la maloba. Ok. Et yo, le belanga bondé, tu vois un peu. Que ce soit dans des relations amoureuses ou n'importe quelle relation qu'on peut avoir. Les hommes sont comme ça. Même avec le père spirituel, les gens sont comme ça. Ah, papa, le buffo. Tu vois un peu. Okay, tu as juste à comprendre que, ok, j'ai tort peut-être sur ces points, ou juste pour aller mieux, j'ai qu'à m'excuser. Excuse-moi, et la personne s'appelle et puis on avance. En fait, il y a vraiment ces trucs qui règnent dans la tête des Quinois. Quinois, il faut. Dans lesquels on est sprité. Tu vois un peu. Et on a mis ça dans les relations amoureuses aussi. C'est après qu'on n'arrive pas à s'excuser. Madame Procart, qu'est-ce que tu dis? Elle n'est pas dans ça. Je suis pas dans ça. Oui, depuis je suis là, elle dit toujours je suis pas dans ça. Elle n'est pas dans ça. Sur les affaires. Non, par rapport aux excuses, c'est vrai, pas seulement dans les relations aussi, amoureuses, j'allais dire. En vrai, le pardon, ça libère, comme on le dit souvent. Il peut avoir, je sais pas, un degré d'embrouille, mais une fois que vous demandez pardon, tout s'apaise et tout se calme. Et on peut même passer, comme le monsieur vient de le dire, et on oublie les choses. Surtout qu'il y a des gens, lui, il attend simplement que tes excuses soient sincères, puis franchement, on passe à autre chose. En plus, il y en a, c'est la personne qui a tort. Mazo, c'est excuse-moi parce que je t'avais parlé où est-ce que tu étais, je t'avais demandé où est-ce que tu étais. Ou pire, attends. Si tu trouves que je t'avais mal parlé, excuse-moi, si tu trouves, oh non mais tant mieux. Vous avez des genoux. Je crois qu'on va enchaîner avec les mots de la fin, histoire qu'on ait rapidement. Je voulais commenter quelque chose. Vas-y, puis on va terminer avec Joël. Voilà. Donc, vous voyez, Nathan Otoza, pour moi, on doit prendre la gagne du temps. Moi, tel que je suis là, niveau moi, maîtrise de soi, où ils on peut atteindre nos attentes si nous parlons de Brani. Okay. Oui, on doit prendre à gagner du temps. Même un débat, si je vois il y a déjà des incompréhensions, il y a des embrouilles, je viens, je te dis, ah mon cher, en tout cas, bon, je te présente mes sincères excuses. Et ça marche, ça passe. Même dans des relations amoureuses. Les filles, moi je ne comprends pas, je ne sais pas, les dames, les filles ils sont créées par quelle matière? D'accord, une matière très dure. Donc, quand je dis que les filles sont des manipulatrices, il faut accepter ça, il faut accepter. Vous êtes dans une relation. Net exemple, on peut Siwana. Vous comprenez? C'est quelque chose où de gauche à droite, de l'Orient, de l'Occident, pour trouver tout. Non, on reste là, on soit pragmatique. Je sais, je reconnais avoir commis cette erreur. Sincèrement, je te dis pardon. Même moi-même dans des relations amoureuses, quand je fuis, je ne sais pas si je suis quand tu fumes. Oui, voilà. Donc, moi, je n'aimais pas et je n'aime pas jusqu'à présent qu'on me dise Bablo, moi, il y a sec. Pardon. Mes excuses. Non. Moi, il faut formuler une phrase qui doit me toucher. En tout cas, il faut. Non, mais après, c'est vrai, tu ne vas pas juste te dire pardon. Parce que ça doit. Oui, non. Je sais. Pardon. Je reconnais et je te présente mes sincères excuses. Tout le monde fait ça bon, et au tangiango et quotidien dans mon thème. So, ta glace, moi. Le fille, surtout Banois qui l'est l'eau. Elle sait déjà que je peux pas m'excuser. La vraie chérie. Vraie chérie, elle a sécurité surtout nos collègues va comme PDA que moi je suis à la beauté à côté d'un pété. Alors bichot toi battement comment on t'appelle sapiosexualité. It's okay. Oui, bichot pena niveau comme notre comment t'appelle sapiosexualité. Toi pour ça t'as bleu clairement il faut que tu sois mature. Oui, exactement. Voilà. Donc elle commet une erreur. Elle sait qu'elle a commis une erreur. Et puis, il y a ce gonfle d'orgueil. Tu te gonfles d'orgueil, et puis tout, il y a des hommes qui n'aiment pas ça, qui n'apprécient pas ces comportements, tel que moi. Moi, la femme, tu ne peux pas être au-dessus de moi. Je vois que tu es très hautaine, tu es trop au-dessus, et là, en tout cas, je quitte la relation. Je te dis merci beaucoup, je te souhaite le bonheur. Mais ça dégage. Mais quand tu me quittes, tu peux avoir une autre relation. Là-bas aussi, ok, on commet la même erreur. Ok, tu commets toujours la même erreur. Je comprends, je peux aussi et je pousse. Demain,
aucun ne s'est retrouvé et pas d'entrepreneurs religieux, que vous appelez les pasteurs. Parce que je ne pourrais pas finir l'émission ça pour t'attaquer les entrepreneurs religieux. Bon, vous appelez bref, Attendez, pardon. Les entrepreneurs, quand tu parles sur les entrepreneurs religieux, que vous appelez les pasteurs, tu pars là-bas, nous bombarder, bino ba matéya. Tout. Oh, bah, Chica Baba, 2025, 2030, 2040. Et puis tu viens, c'est celui qui viendra à Azwa. Parce que même les entrepreneurs religieux, ils ont devoir à ma casse à Capitaine, ton mot de la fin, s'il te plaît. La dernière fois, je t'avais coupé, mais sens-toi à l'aise. Tu as 1 minute. Tu as 1 minute. Non, sens-toi à l'aise. On termine par toi, puis on va. Merci beaucoup. Donc, je disais un conseil que je donnerais en tout cas à toutes les dames, à toutes les filles. Entre moi, j'ai trop de respect sur vous. Je suis africain, je ne suis pas un africaniste, je respecte trop les dames. Mais tout ce que je pourrais vous conseiller, bota la R déjà, les matchs qui est faux. Évitez surtout comme la prolongation et tout ce qui va avec. Apprenez à dire pardon. Apprenez à dire ça, pas seulement pardon, mais avec toute sincérité. Parce que c'est ça d'ailleurs, c'est ça les émotions que nous devons tout gérer. Que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans tout ce que nous entreprenons. J'ai déjà vu dans une entreprise un subalterne qui commet une erreur à son hiérarchie, même s'il était plus âgé, et puis se gonfle d'orgueil de ne pas reconnaître ce qu'il a fait. Et le chef lui appelle, sachant qu'il avait une erreur. Il lui dit, tu sais, si tu t'excusais, tu ne vas rien perdre. Moi, je suis ton chef hiérarchique. Je prépare, donc je vais toucher juste un stylo, je prends et tout, je commence à compléter, puis tu pars. Mais si tu me présentes des excuses, tu vas rien quitter. Tu vois maintenant, tu vois ces chefs, moi chef, on a mis latino na casquette au yosa. Pour battre Bélo, on va comprendre déjà vie bakenda de gauche à droite. À moins tu te gonfles d'orgueil. Aux gens de l'autre côté, on se gonfle d'orgueil. Le plus important que nous devons comprendre, nous devons apprendre à dire pardon. Nous devons apprendre à dire tout ce que nous devons dire pour pouvoir cultiver la paix dans une relation amicale et tout. Mais là, ma Joël, on termine par toi. J'avais écrit hier d'ailleurs, j'avais posté quelque chose en rapport avec les excuses. J'ai un ami qui m'a beaucoup enseigné sur ça. Il a dit, tu ne dis pas je m'excuse, tu dois présenter tes excuses et l'autre doit les accepter. Tu ne dis pas simplement désolé, tu dis pardonne-moi. Parce que quand tu dis pardon, j'avais écrit que tu donnes la possibilité à l'autre de se reconstruire. Quelqu'un a fait un long voyage, il a montré son attention, il a emmené de paquets. Pas la moindre de choses. La plus importante de choses à faire pour régler la paix, c'est que bébé, je te demande pardon, j'ai mal agi, je devais t'informer où je serais. Parce que je crois que c'est important que l'autre sache. Tout ça, c'est pour éviter les quiproquos. Il faut que place aux arts et tu le bité aussi la permission, mais il y a au moins que non, qu'il n'a place. Comme ça, il y a mal livré. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, quand tu demandes pardon, tu permets à l'autre de se reconstruire. Mais demander pardon, c'est aussi une autre façon de dire je t'aime. C'est une autre façon de prouver. Parce que quand tu ne le fais pas, justement. C'est une autre façon de prouver à l'autre qu'on tient à lui. Donc, je ne ferai jamais. Je mettrai un point d'honneur, je veux dire, sur ça, parce que le pardon est très important pour toute forme de relation. Même avec Dieu, nous vivons dans la relation de pardon. C'est parce que nous lui demandons pardon que nous sommes maintenus jusqu'à présent. Merci beaucoup, Joël. Nous sommes à la fin, les amis. Et j'aurais voulu qu'on prenne 2-3 petites secondes avec donc Madame Procart, qui va cette fois-ci parler de son élément. En 2-3 petites secondes, tu dis du nom un peu, qu'est-ce que c'est Procart ? D'où ça vous est venu et où est-ce qu'on va avec Procart? Merci. Bonjour chers téléspectateurs. Je suis Karen Tsoki, comme je l'avais dit, personnel administratif de Procart. Alors, je viens vous présenter notre produit aujourd'hui. Procart qui est un très bon système, une solution moderne et connectée qui vient valoriser l'image de votre entreprise de façon professionnelle. Alors, pour faire court et ne pas trop être bavarde, je dirais que Procart, c'est une carte de visite intelligente, simplement, qui vous permet de partager instantanément vos informations, peu importe, WhatsApp, réseaux sociaux, site web, adresse email, peu importe, tout ce que vous voulez mettre comme information, vous pouvez le partager
tout simplement en connectant ou en approchant la carte devant l'écran de votre téléphone et le tour est joué. Les informations qui s'y trouvent dans la carte vont s'afficher dans le téléphone. Alors on a pensé à tout le monde pour ceux qui n'ont pas la fonctionnalité, okay. Non, la fonctionnalité NFC. On a mis le code QR pour ceux qui n'ont pas cette possibilité-là. Ils peuvent scanner et directement avoir la possibilité d'avoir toutes les informations. Alors imaginez qu'au lieu de vous promener avec plusieurs cartes en papier dans les poches, dans votre sac, ou alors il faut aller tout le temps faire l'impression parce qu'il n'y en a plus assez dans votre stock, parce que vous avez tellement donné aux gens. Imaginez, vous n'avez qu'une carte de visite et avec cette carte, vous partagez à plusieurs personnes et de manière professionnelle. Alors, la bonne chose avec Procard, c'est que Procard ne vous donne pas seulement le côté professionnel, mais c'est élégant. Vous voyez, vous marchez avec une carte. C'était, on dirait, une carte Visa. C'est comme si tu... Allez, tiens, j'ai l'argent dedans. Mais c'est une carte de visite, en vrai. Du coup, c'est élégant et surtout écologique. Yeah. Et il y a plusieurs fonctionnalités dans Procard aussi. J'ai ma carte Procard, mais pour d'autres entreprises, vous pouvez personnaliser aussi. Okay. Donc, vous mettez les designs que vous voulez, le logo, votre logo, peu importe. Et tout comme une carte de visite, c'est possible de changer des informations juste avec votre téléphone. Du coup, vous connectez et vous changez des informations. Ou sinon, vous allez appeler le numéro inscrit sur la carte ou le portefeuille Procard. Vous appelez et vous dites à l'agent de service que c'est une sorte de service client. Et tout ça, oui. Et du coup, vous changez vos informations comme vous le souhaitez. Donc, c'est simple, élégant, propre, classe, professionnel et surtout écologique. Je suis certain que tous qui sont ici voudront avoir la carte. Surtout celui qui est à tes côtés, là, oui. Il en aura besoin. Merci. Faites comme moi, sinon. Merci beaucoup. En tout cas, vous l'aurez compris. J'étais donc avec de magnifiques intervenants, aussi avec la structure évidemment Procard, qui m'ont offert d'ailleurs une carte. Hein. Moi, j'ai eu la grâce de l'avoir. Donc, merci à chacun d'entre vous de continuer de nous suivre. Donc, pour les anniversaires, évidemment, joyeux anniversaire à Madame Tida, donc Ayem, de la part de Laetitia donc Tchakala, mais aussi c'était l'anniversaire donc de l'excellent Djibril Mpanzou, donc le 3 mai, celui qui est derrière les caméras et celui qui nous aide donc à filmer donc ces magnifiques émissions. Merci à mon directeur 33 Chitenge. Merci donc à l'excellent, merci à l'excellent donc Michael Chiu pour donc son travail donc derrière la caméra. Merci Steph, merci beaucoup, merci Carpe Diem, merci Joël et Madame Procard. Merci beaucoup. Merci aussi à toute la structure. Pour vous, donc toutes les structures, vous voulez venir donc passer à la chaîne, sentez-vous très à l'aise. Je vous accueille, nous discuterons en long en large. On fera encore une vidéo avec les amis de Procard juste après qui sera publiée sur nos réseaux. Et je ferai aussi une vidéo avec chacun de mes invités. Il y a un concept qui me vient à l'esprit. Je vous communiquerai ça. En attendant, on se retrouve jeudi et on se retrouve mardi comme d'habitude. Je vois mon ami Germain Lecouli qui est là, mon ami de sport. Vous savez, je présentais l'émission, je n'ai que la tête pour ce soir, les amis. Il y a un match très important, mais bon, on va en parler. N'oubliez jamais, les amis, on se retrouve mardi prochain. Et n'oubliez jamais, comme je le dis, l'avenir, c'est aujourd'hui. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Semble-t-il, n'a pas marché. Non, mais ça n'a pas marché parce